Ok, c'est donc parti pour une nouvelle notion qui concerne, n'est-ce pas, toujours dans l'extraction des données, mais qui concerne une autre fonction. Nous avons vu la fonction recherche V qui nous permettait, n'est-ce pas, de faire l'extraction de ces informations dans une base de données bien définie, bien déterminée, n'est-ce pas, juste en changeant le nom, on pouvait accéder automatiquement à des informations. Mais nous avons expliqué qu'avec la fonction recherche, il y a n'est-ce pas, il y a un blocus lorsque je vais faire la recherche d'une information qui se trouve à droite, à gauche, n'est-ce pas, de ma valeur recherchée. Des termes possibles. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir comment rechercher, donc cette fois-ci utiliser maintenant une autre fonction qui est dans la fonction index et équive. N'est-ce pas? Nous allons utiliser la fonction index et équive pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure? Si je fais peut-être égal recherche V, ouais. Qu'est-ce que je vais rechercher là? Je suis en train de chercher quoi? Les adresses qui se trouvent ici. À partir de mon adresse, j'ai envie de retrouver la raison sociale qui se trouve à gauche. Alors, la valeur recherchée, c'est bel et bien cette valeur-ci. Dans quelle table? Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons mis BD. Dans quelle table? Dans la table BD info. Ou encore, vous venez simplement ici, vous sélectionnez simplement votre base de données là. Vous sélectionnez tout simplement. Alors, on veut quoi? Nous voulons le numéro de la colonne. C'est quoi? C'est la première colonne, c'est-à-dire c'est le 1, point virgule, une correspondance exacte. Et nous fermons. Et lorsqu'on valide, vous voyez donc, il nous envoie, n'est-ce pas, une erreur. Erreur de nom. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas cela. Il cherche les noms, mais le nom n'est pas correspondant. Ça ne correspond pas. Il faut la rechercher. Il a une valeur qui est non disponible. La valeur est non disponible justement parce que la valeur se trouve à gauche. Or, elle devait se trouver à droite de la recherche. Alors, pour remédier donc à cela, nous allons simplement utiliser une autre fonction. Disons deux fonctions, la fonction équive et la fonction index. Donc, la fonction index va aller dans une base de données, n'est-ce pas, renvoyer une valeur en fonction de la colonne ou de la ligne. Maintenant, la fonction équive, quant à elle, elle viendra, n'est-ce pas, spécifier la position, n'est-ce pas, de la valeur recherchée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Nous mettons égal, on va mettre index, nous prenons index. Alors, l'index nous demande quoi? La matrice. La matrice, c'est quoi? C'est cette base de données que nous avons là, c'est-à-dire nous la sélectionnons. Et je mets le point virgule. Alors, il me demande le numéro de la colonne. Là, il me demande le numéro de la colonne. Vu que moi, je vais faire une recherche dans toute la base de données, je vais ne pas donner directement le numéro de la colonne, mais je vais utiliser la fonction équive qui va aller me chercher donc mon numéro de la colonne. Alors, dans la fonction équive me demande quoi? La valeur recherchée. C'est bel et bien cette valeur qui est recherchée. Alors, cette valeur est recherchée, point virgule. Dans quelle table la valeur est recherchée? Alors, faites très attention. Tableau de recherche, ce n'est pas tout ce tableau. Vous n'allez pas prendre tout le tableau, mais uniquement où se trouve cette valeur. Donc, c'est ici. Je prends ceci, c'est bon. Point virgule. Il me demande, je veux quelle correspondance? Avec la correspondance exacte, c'est-à-dire je veux 0. Une fois que cela est fait, je ferme la parenthèse pour fermer la fonction équive. Parce que j'ai fini à la fonction équive. Je viens de fermer la fonction équive. Je mets un point virgule pour clôturer la fonction index qui me demande le numéro de la colonne. N'est-ce pas? Quel est donc le numéro de la colonne que je veux? Je veux la première colonne. Je prends colonne 1 et je ferme ma fonction, n'est-ce pas, de index et je valide. Vous voyez donc automatiquement cette fois-ci je trouve sans souci. C'est-à-dire même si je modifie, peu importe la position, je vais retrouver. Alors, je vais simplement copier cette formule. Je vais la copier. Je vais venir là et puis je vais la coller ici. Et maintenant, ici, je suis à quel niveau? Je suis à BP. BP est à la troisième colonne. Donc, 1 est remplacé par 3. Voilà. Et automatiquement, je trouve 0 parce que je suis ici. Je suis à meuble
n'est-ce pas? Là, si je change, ouais, voilà, quand je change, automatiquement, vous voyez comment je retrouve mon information, tout simplement. Voilà mon information qui est retrouvée. Je fais pareil avec la ville. La ville se trouve 1, 2, 3, 4. Je veux mettre 4. Je vais simplement, j'ai copié, je veux coller. Ici, à 1, je mets plutôt 4. Je valide. Vous voyez que je trouve la ville. Je fais pareil pour le pays. Je vais mettre cette fois-ci 5. Ok. Voilà donc, vous voyez donc la différence donc qu'il y a donc entre les deux formules. La formule index et give vont vous permettre, n'est-ce pas, d'extraire les données, peu importe la position. Peu importe la position de la donnée de recherche, qu'elle soit au milieu, qu'elle soit au début ou à la fin. Avec cette fonction, je parviens à retrouver mes informations sans aucun souci. Alors, si cette vidéo vous a apporté un plus, je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, activer la cloche de notification, également à nous laisser un petit commentaire en termes de questions ou d'appréciation. Et on se dit à bientôt.